On l'appelait le roi de la pop, il semblait invincible et pourtant il est au centre d'un des procès les plus médiatiques de tous les temps. Retour sur la double affaire qui a bien failli voir Michael Jackson finir ses jours en prison. En 2009, Michael Jackson tente l'impossible, retourner sur le devant de la scène avec une série de concerts qui, selon lui, seront ses tout derniers. Et quand je dis ce sera tout, ce sera vraiment tout. Mais si ses fans s'arrachent les billets, le public, lui, a beaucoup plus de mal à ôter de son esprit les sordides détails de ses ennuis avec la justice. Mai 1992, tout commence lorsque Michael Jackson tombe en panne au volant de sa voiture dans une rue de Los Angeles. Pris au dépourvu, la star se rend à pied dans un garage non loin de là. Le garagiste, abasourdi de voir le roi de la pop atterrir chez lui présente ses deux enfants. L'un d'entre eux s'appelle Jordy Chandler, il a 13 ans. Se noue alors une étrange amitié entre Michael Jackson et le garçon. Jackson l'appelle au téléphone pendant des heures, l'invite avec sa mère et sa sœur à passer la nuit dans son ranch de Neverland et dans un palace à Las Vegas. Il gagne la confiance de la mère de Jordy en la couvrant de cadeaux, dont un bracelet d'une valeur de $12 000. Aux yeux de la presse, Jackson a trouvé une nouvelle famille qu'il a adoptée. Mais c'est Evan Chandler, le père biologique de Jordy, qui décide de tirer la sonnette d'alarme. Après avoir injecté à son fils un sérum de vérité, il lui fera dire qu'il a été victime d'attouchement sexuel. En août 93, une plainte est finalement déposée contre Michael Jackson pour agression sexuelle. Les médias se déchaînent, Michael Jackson perd son contrat publicitaire avec une célèbre marque de soda. Et bien que le juge déclare n'avoir aucune preuve, Jackson préfère payer $22 millions pour stopper l'affaire. Aujourd'hui, Jordy Chandler a une vingtaine d'années. Il vit à Long Island dans une propriété estimée à plus de $2 millions. Jamais il ne reverra Michael Jackson. Mais 10 ans plus tard, en 2003, un deuxième scandale éclate au grand jour. La chaîne ITV diffuse un reportage intitulé « Vivre avec Michael Jackson ». On y voit un journaliste, Martin Bashir, suivre Jackson avec des caméras pendant plusieurs mois. Au cours d'une interview, Bashir arrivera à faire avouer à Jackson qu'il partage quelquefois sa chambre avec de jeunes garçons, notamment Gavin Arvizo, âgé de 14 ans. Il n'en faudra pas plus à la machine judiciaire américaine et aux médias du monde entier pour s'emballer. Le 18 novembre 2003, 70 policiers débarquent au ranch de Neverland pour une perquisition musclée et un mandat d'arrêt est lancé contre Jackson. La star se dit victime d'une extorsion financière, mais le procureur en charge de l'affaire s'avère être le même que dans l'affaire Jordy Chandler. Cette fois, il est décidé à aller jusqu'au bout. Après la diffusion du reportage Gavin Arvizo parle, Jackson lui aurait servi du vin et lui aurait montré des sites internet pornographiques. Il aura fallu 2 ans pour que le procès prenne place. Jackson fait face à 10 chefs d'inculpation. Il risque 20 ans de prison. Durant le procès, à cause du stress, la santé de Michael Jackson décline. Il est hospitalisé à 2 reprises. 13 juin 2005, le jury rend son verdict. Michael Jackson est innocent de tous les chefs d'inculpation. Le jury soulignera le manque total de preuves, mais malgré les verdicts, la réputation du roi de la pop restera ternie à jamais. À l'époque,